J'ai eu une relation secrète avec Alex Thomas pendant 5 ans et je l'ai séduit d'innombrables fois. Même quand je me suis tenue nue devant lui, avec des oreilles de lapin sur la tête, il m'a simplement couverte d'une couverture de peur que j'ai froid. J'ai cru que c'était la retenue d'un chef de la mafia, qu'il voulait garder notre première fois pour la nuit du mariage, mais 1 mois avant la cérémonie, il a secrètement organisé le plus grand feu d'artifice de la ville pour fêter l'anniversaire de son ami d'enfance. Ils se sont enlacés devant tout le monde, ont mangé le gâteau ensemble, puis sont entrés dans un hôtel pour couple. Quand je les ai vus quitter l'hôtel ensemble le lendemain matin, j'ai compris qu'Alex n'était pas réservé ni froid, il ne m'aimait tout simplement pas. En sortant de l'hôtel, j'ai appelé mes parents. Papa, Alex et moi, nous nous sommes séparés. J'accepte d'épouser le fils de la famille des Laurent. Mon père a été stupéfait. Mais tu ne te mets pas à la folie, Alex? Comment avez-vous pu rompre? J'ai entendu dire que le fils de la famille des Laurent ne pouvait pas avoir d'enfants. Toi qui aimes tant les enfants, comment feras-tu sans les tiens? J'ai répondu d'une voix lasse. Ce n'est pas grave, je pourrais en adopter beaucoup. Mon père a été bouleversé. Tu ne le sais pas? Louis Laurent a eu un accident de voiture l'année dernière. Il a eu les nerfs du bas du corps endommagés et il a perdu sa fertilité. Si tu l'épouses, tu risques de vivre comme une veuve. Ma main qui tenait le téléphone a violemment tremblé. Vivre comme veuve, ce n'était pas grave. Papa, maman, j'ai déjà pris ma décision. Dans 3 jours, je rentrerai pour me fiancer avec Louis. Quoi qu'il arrive, bon ou mauvais, je l'accepterai. Après ces mots, j'ai raccroché directement. Je savais que mes parents m'aimaient, mais ils ne savaient pas à quel point Alex m'avait blessé. Pendant ces 5 années, j'ai essayé à maintes reprises de me rapprocher de lui, mais Alex m'a toujours refusé. J'ai même douté de moi, me demandant si je n'étais pas assez séduisante, pas assez attirante pour lui. J'ai fini par me consoler en pensant qu'il voulait simplement garder notre première fois pour la nuit du mariage. Mais maintenant, j'ai compris que ce n'était pas parce que je n'étais pas assez bien, c'était parce qu'il aimait déjà une autre femme. Je suis rentrée dans la villa où j'avais vécu 5 ans avec Alex. Pendant ces 5 années, je lui ai donné tout mon amour. Il était le seul dans mon cœur, même si notre amour devait rester caché. Mais hier, pour notre 5e anniversaire, il avait réservé du champagne et des roses pour fêter l'anniversaire d'une autre femme. À travers la foule, j'avais regardé ses amis les féliciter. Que vous soyez unis pour la vie. Alex, quand vous vous mariez, n'oublie pas de nous inviter. En y pensant, j'ai trouvé tout cela terriblement ironique. Après toutes ces années ensemble, ses amis ignoraient jusqu'à mon existence, mais connaissaient sa relation avec elle. J'avais trouvé dans son téléphone la réservation du feu d'artifice. Je croyais qu'il l'avait préparé pour notre 5e anniversaire, alors je l'avais suivi en secret, sans imaginer qu'il faisait tout cela pour une autre femme. À ce moment-là, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte, et le livreur m'a tendu un gâteau. Madame, voici le gâteau que votre mari a commandé pour vous. J'ai pris la boîte, je l'ai ouverte et j'ai vu ces mots. Chérie, joyeux anniversaire de notre amour. Mes doigts ont violemment tremblé. Le gâteau venait d'Alex, et les mots étaient de sa main. Chaque année, pour notre anniversaire, il me commandait un gâteau et y écrivait lui-même quelques mots. Autrefois, j'en aurais pleuré d'émotion. Mais aujourd'hui, je ne ressentais plus que du dégoût. J'ai posé le gâteau sur la table et observé ses formes délicates et ses couleurs sucrées. La nausée me montait au cœur. Je l'ai jeté à la poubelle et levé les yeux vers le lustre en cristal au plafond. La lumière a scintillé, comme pour se moquer de ma bêtise et de ma misère. Mes larmes ont coulé d'elles-mêmes, tombant sur le canapé avant de disparaître. À cet instant, la porte de la villa s'est brusquement ouverte. Alex est entré, et en me voyant allongé sur le canapé, il s'est figé un instant. Léa, pourquoi tu ne dors pas encore? Il a tenu un bouquet de roses rouges dans la main, sans la moindre trace de remords sur le visage. Léa, c'est pour toi. Ce sont les roses rouges que tu aimes tant. J'ai pris les fleurs et respiré leur parfum familier, un parfum que j'avais tant aimé autrefois, mais qui m'a soudain paru écœurant. Alex m'a regardé longuement en silence avant de dire: Léa, Isabelle Dubois a un cancer de l'estomac. Le médecin a dit qu'elle n'allait pas vivre très longtemps. Son dernier vœu avant de mourir, c'est de se marier avec moi. Alors, il s'est arrêté un instant avant de poursuivre. Dans 3 jours, je vais me fiancer avec elle. Tu es toujours si compréhensif, tu me comprendras, n'est-ce pas? Je l'ai regardé et je l'ai trouvé terriblement étranger.